Toujours là. Allez, allez. Ouais, sur les 6 ans. Ça va être difficile de faire. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut, on va dire, envisager en l'avenir, quoi? C'est quoi la suite des Gilets jaunes, quoi? Et ben, en ce qui nous concerne, et ce qui concerne plein de Gilets jaunes, on a créé un syndicat des Gilets jaunes. Ouais. Il va bientôt avoir 4 ans lui aussi, puisqu'on l'avait sorti pour les 2 ans du mouvement. Donc l'objectif pour nous, c'est de rentrer dans le monde du travail et de porter les revendications des Gilets jaunes dans le monde du travail, c'est-à-dire partout, dans le public, dans le privé. Donc du coup, ça c'est quelque chose de concret qui est sorti du mouvement des Gilets jaunes. Après, il y a plein d'initiatives qui ont été prises aussi, associatives et tout ça. C'est difficile de faire un résumé. Et ce qu'on constate quand même, c'est que la situation C'est pire en pire, ouais. de la France, je ne parle même pas d'international, mais de la France aujourd'hui, elle est pire que ce qu'elle était en 2018. Ouais. L'inflation, tout a augmenté, tout. Ouais. Et les gens, ils s'en sortent pas, quoi. Non, ils s'en sortent pas. Les problèmes, ils bougent pas, c'est ça la Les question. travailleurs sont pauvres, les ils travailleurs bougent qui pas. dorment dans leur voiture, qui n'ont pas de logement, qui sont mal logés. Ah, c'est une catastrophe, quoi. Et on nous noie le poisson dans des conneries à la télé. En fait, ils attendent toujours les élections. On a vu récemment, même les élections, ça sert à rien, quoi. On est gouverné par un gouvernement qui n'est même pas majoritaire. Et... Si tu votes, il faut ce qu'ils veulent derrière. Ouais. Là, tout le monde a vu que ça ne servait à rien. Il ne faut pas pleurer après si les gens désertent le vote. Les urnes ou pas. De toute façon, les politiques, c'est la source du problème. Donc on ne va pas attendre des solutions de gens qui sont la source du problème. On est d'accord? Oui. Donc il faut qu'on se prenne en main nous-mêmes et qu'on s'organise nous-mêmes. C'est ça qu'il faut faire. Au niveau local, nous on a fait un truc national qui se monte gentiment. Et ça donnait quoi les élections la dernière fois, là, de... TPE? Ouais, TPE, là. C'était le 9 novembre, je crois, c'est ça. TPE, ça commence le 25 novembre. Tous les salariés des petites entreprises, moins de 11 salariés. Ça commence le 25 novembre. 25 novembre, 9 décembre. Pour recevoir un courrier chez eux, là, en mois de novembre, pour voter pour une organisation syndicale. Et nous, on se bat pour en faire partie. C'est les sociétés que moins 9 salariés, c'est ça? Moins de 11. Moins de 11 salariés. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de syndicat dans leur... Les boulangers, les petits épiceries, Tous les salariés. Hein. tous les salariés. Ouais. Donc ils pourront voter. Nous, on se bat pour en faire partie. Ça en fait une tombe judiciaire qui dure depuis le mois de février, mars. Et là, on a une réponse définitive de la Cour de cassation le 20 novembre.
On a déjà gagné 2 fois, mais les gros syndicats nous attaquent. C'est quand le prochain, le dernier, on va dire, le 20 novembre, c'est officiel, on va dire. Officiel, c'est la Cour de cassation qui rend un arrêt. Ouais. Là, c'est le dernier arrêt. Et le 25, c'est les élections. 25. Et dure combien? 2 jours les élections? Du 25 au 9 décembre. 9 décembre. Jusqu'au 9 décembre. Il faut se connecter, faut faire attention. C'est quoi pour se connecter? En fait, chacun va recevoir un courrier avec ses propres codes. C'est un site sur le ministère du Travail. Il y aura des candidats, des gilets jaunes quoi là-dedans? Il y aura des candidats gilets jaunes? Il n'y a pas de candidat, c'est une organisation syndicale. Organisation syndicale. Une organisation. Ah oui, c'est pas des candidats. Non. C'est différent. Ouais. Voilà. Donc si on en fait partie, et je pense qu'on va en faire partie, parce qu'ils ils font tout pour nous éjecter en fait. Ils veulent pas du syndicat des gilets jaunes. Même les syndicats étaient hostiles à le mouvement des gilets jaunes. Oui, il y en a plein. Ouais. Ouais. Et donc ils nous attaquent. La CGT, la CFDT, FO, la CFTC, la CGC, et tout ça. Tous ensemble. Et c'était d'accord pour vous virer les syndicats gilets jaunes? Ouais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur fait peur. Ouais. Parce qu'on a un modèle qui est complètement différent en fait. Ouais. On ne prend pas les subventions. Il n'y avait pas Sud, non. Sud, non, il n'y avait pas. Ils n'étaient pas là-dedans, Sud. Sud, syndicat Sud. Non, ils ne sont pas dedans. Ouais, c'est pas là-dedans. Non, pas solidaire. Et en plus, les militants de terrain ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ouais. Parce qu'ils n'ont rien demandé. Donc on a plein de copains qui sont outrés de ce qui se passe en fait. Ah oui, ils sont pas Comment au on vous courant. attaque? La pluralité syndicale, ça existe dans ce pays, la liberté syndicale, ça existe. Ben non. Ça chauffe là-bas? Ouais. Tu vas aller voir? Non, ça va aller. Donc, après le mouvement, un petit mot sur le mouvement déjà. Hors syndical, quoi. Le mouvement, il a été tellement réprimé, Ouais. férocement caricaturé. Divisé, c'était Oui, divisé, il y caricaturé. avait, à l'époque, il y avait 4 manifs, 3 manifs, 5 manifs. Mais il continue à tenir, il y a toujours un groupe. Ouais, après 6 ans, ouais. Que ce soit à Paris ou même en province, il y a des gens qui continuent. Et les gens sont toujours là et ils n'ont pas disparu. On a Il vécu. suffit d'une étincelle pour que ça ressorte. La preuve, on est là. On est là. Donc, de toute façon, la colère reviendra dans la rue. Que ce soit sous cette forme ou sous une autre, ça reviendra, c'est inévitable. Vu comment on traite les gens, les injustices qu'on subit. Et récemment, un petit mot, les licenciements chez Michelin, chez Auchan, on voit beaucoup de licenciements alors qu'ils ont reçu de l'argent pour créer des emplois, le CSCE. Et avec ça, ils ont modernisé les caisses automatiques Ça, c'est des conneries, pour virer les salariés. Ils donnent de l'argent sans obligation. Sans contrôle. Sans obligation et sans contrôle. Donc, c'est pas normal. Quand tu reçois des allocations, c'est en fonction de tes ressources. Ça te paraît normal. Ouais. À l'entreprise, ça devrait être pareil. On devrait aider les petits patrons qui en ont vraiment besoin pour survivre, plutôt que d'aider Amazon, Carrefour. Ça n'a pas de sens, quoi. Et en plus, il n'y a pas de contrepartie obligatoire. Il n'y a rien, ouais. Le maintien dans l'emploi, rien de tout ça. On se fout de la gueule des gens, tout le temps. Au bout d'un moment, ça a pété. C'est évident. Ok, merci Stéphanie. Courage. Pierre, viens devant. Pierre.